Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 19 Nissan, donc on reprend le jeûne de la foi. Pizzeria enlève les blessures du cœur. Donc des couples que Dieu nous en préserve qui pensent au divorce, eh ben, ils doivent savoir à quoi ils vont faire face, vers quoi ils se dirigent lorsqu'ils se dirigent vers le divorce et vers quel problème terrible devant lequel ils sont en train de se tenir. Ils ne sont pas conscients, on met pas suffisamment les gens, on n'éveille pas suffisamment les gens aujourd'hui à savoir les conséquences de ce qui va se passer derrière. C'est pourquoi ici, on va ramener Mamash sur le bout des doigts, vraiment, on va flirter à peine avec les problèmes et les souffrances que les gens qui divorcent ils vont rencontrer derrière, pour dissuader les gens de cette solution de facilité qui, en fait, derrière, est une complexité terrible qui se dévoile après avoir franchi le pas du divorce que Dieu nous en préserve. Après le divorce, il y a certains, des fois, entre l'homme et la femme, qui n'arrivent plus à oublier leur premier mari ou leur première femme. Ils n'arrivent pas à surmonter ces languissements qu'ils ont pour leur premier conjoint. C'est pourquoi il y a certains qui n'arrivent plus après dans leur vie à reformer des nouveaux kéchers, des nouveaux liens, de pouvoir se remarier, etc. Et des fois, des gens, ils vont former des liens. Moi, je suis témoin, des gens qui ils vont avoir des relations, mais se marier, ils n'arrivent plus à se remarier. Et très souvent, les gens qui se sont précipités eh ben, à divorcer, Ken, הרבה פעמים קורה שבני הזוג להוטים להתגרש, et oui, au final, ils vont divorcer. Et alors, ils se dévoient avec la solitude, le fait d'être seul, eh ben, c'est déjà beaucoup plus difficile à vivre que tous les problèmes qu'ils avaient lorsqu'ils étaient mariés. Il y a une femme qui est venue témoigner devant nous qui a dit, moi, j'ai tellement espéré avoir mon guet, tellement espéré pouvoir divorcer, comme si j'espérais ça, comme si j'allais avoir la délivrance, le Mashiach qui arrive. Mais dès que j'ai reçu mon guet, dès que j'ai reçu mon contrat de divorce, Ken, eh ben, j'ai senti une douleur terrible à l'intérieur de moi. J'ai ressenti un vide à l'intérieur, comme si qu'on m'avait coupé un membre, kipchuto, de moi-même. Et le Rav, il dit, en réalité, c'est pas une sensation imaginaire, c'est la réalité. La Torah, elle appelle la notion de divorcer un get kritout. C'est un contrat de séparation, où on va faire véritablement une coupure. C'est-à-dire que c'est une action qu'on fait quand on appelle un get, que Dieu nous en préserve, où on va couper la neshama d'un couple qui était une seule âme, on va la couper en deux. C'était une seule âme que maintenant on a coupé en deux. Et effectivement, quand tu coupes, imagine que tu coupais ton corps en deux. Hein. C'est une douleur terrible. Et ça fait mal. Kipchuto, ça fait mal. Et la personne, elle ressent une profonde douleur à l'intérieur d'elle qui est très difficile à cicatriser. En plus de ça, hein, la notion de la solitude, eh ben, elle ne se termine pas forcément rapidement pour chacun quand il divorce. Car, c'est pas quand tu divorces que derrière le divorce, il t'attend déjà des autres chidours. Les gens, ils pensent que je vais divorcer, je vais faire un chidour. Je vais divorcer, je vais faire des rencontres et je vais me remarier. Et on t'a pas dit que quand tu vas divorcer, derrière, tu as ton prochain mazal qui t'attend pour te remarier. C'est pas facile pour un homme qui a divorcé de retrouver après, encore une fois, une nouvelle femme, un nouveau zivou avec qui il va pouvoir se marier. Et en particulier, s'il a laissé des enfants, que maintenant il a des enfants, et que des fois une personne elle a aussi des dettes et des problèmes d'argent, etc. De retrouver une femme derrière, c'est pas une chose qui est toujours facile pour chacun. Et on peut comprendre maintenant pourquoi les couples qui traversent de telles souffrances à cause de leur divorce, alors, eh ben, ils reconnaissent eux-mêmes, ils arrivent à reconnaître après avoir divorcé que Mamash, ils regrettent. Ils regrettent énormément d'avoir franchi ce pas précipité d'avoir franchi ce pas qui est irréversible. C'est-à-dire, on continuera à avoir encore quelques problèmes qui naissent du divorce et que chacun il puisse bien réfléchir que ce n'est pas la solution, que ce n'est pas une solution de facilité et qu'au contraire, il faut travailler sur soi, être prêt à faire certains sacrifices et de travailler et traverser de l'amertume pour arriver au final à la véritable paix dans son foyer et s'éviter des souffrances qui ont une amertume très très difficile à supporter, qui sont les souffrances qui vont avec le divorce. On continue avec le jardin des louanges, Atid Maftiar, un futur prometteur. Qu'est-ce qu'on a dit plus haut? On a dit que beaucoup de personnes ils se soucient de leur futur, de leur lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que je vais être malade, peut-être qu'il va se passer comme si, je vais avoir peut-être des problèmes d'argent. En résumé, les gens, ils ont devant leurs yeux un avenir noir. Ils ont noirci leur décor de leur futur. Ils sont désemparés. Et c'est pourquoi on a écrit que le conseil, c'est quoi? C'est déjà sur le futur, sur tes angoisses du futur, de commencer à remercier.
Que si jamais tu avais une pensée d'angoisse qui vient sur le futur, remercie Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'en réalité, tu vas réussir à vivre une vie sereine, une vie où tu vas être tranquille dans ton âme à l'intérieur de toi-même. Et sur ça, il y a encore un autre conseil qu'on peut rajouter. Sur tous les bienfaits et toutes les délivrances qu'un homme il a reçues, Ken, eh ben, il faut qu'un homme, tout ce que tu as besoin, pas que tu as reçu, toutes les délivrances que tu espères, tous les biens que tu voudrais recevoir, eh ben, tu vas faire quoi? Tu vas, à l'avance, avant d'avoir reçu tes délivrances, commencer à remercier Akadosh Baruch Hu. Comment tu vas remercier Hachem? En puisant dans ta émouna, dans ta foi et dans ta confiance dans le Créateur, que Akadosh Baruch Hu, oui, il veut te donner. Que Akadosh Baruch Hu, oui, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Akadosh Baruch Hu, il veut te donner. Et tu remercies déjà Hachem avec la confiance que Hachem, il veut te donner ces délivrances-là. Et Akadosh Baruch Hu, tu verras qu'il va récompenser ta confiance en t'amenant ces délivrances-là. Ça veut dire quoi? Un homme qui veut obtenir une délivrance dans le futur et donc compléter un manque qu'il a aujourd'hui, et bien qui remercie dès maintenant Akadosh Baruch Hu en disant Maître du monde, merci Boré Olam pour la délivrance que tu vas me donner. Mais, ou bien tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, à la Chisaron, je t'ai maleli, tu vas remercier Kadosh Baruch Hu, merci Hachem du manque que tu vas me combler, parce qu'à un moment donné, ce manque-là, tu vas le combler, je te remercie dès maintenant, Kadosh Baruch Hu. Et une personne comme ça, elle va multiplier les remerciements sur les espérances qu'elle a du futur qu'elle n'a pas encore reçues en se comportant dans sa émouna, dans sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, le Rav dit il y a deux chemins pour combler un manque. Soit en priant, ou soit eh ben, en faisant précéder à ta délivrance d'un remerciement. Et le chemin du remerciement, on peut témoigner qu'il obtient d'extraordinaires résultats et que ça a toujours des bons résultats. Pourquoi? Parce que quand tu remercies, il n'y a pas d'accusation. Quand tu remercies à Kadosh Baruch Hu, il n'y a aucun ange qui peut venir accuser tes remerciements que tu viens de dire à Kadosh Baruch Hu et les empêcher de monter devant Kadosh Baruch Hu. Tandis que lorsque tu viens prier et faire des demandes, il se peut qu'il y ait des accusations qui viennent faire écran et qui empêchent ta prière d'être exaucée. C'est pourquoi un homme, il doit travailler le remerciement, mais un remerciement qui provient d'un sentiment de sincérité, d'authenticité sur la conscience d'Hachem, avec une émouna qui est parfaite dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si un homme, il vient remercier comme un truc et astuce, que, j'ai dit merci, je vais être délivré, donc je vais remercier, sans avoir en réalité compris la vérité qui se cache derrière, d'avoir véritablement foi que Hachem, ce qu'il fait, c'est pour ton bien, alors le remerciement, il ne marchera pas. Ça, c'est un grand point, les amis, de comprendre qu'il faut travailler sa émouna dans le remerciement. C'est pas un juste, je dis merci pour être délivré. Je dis merci parce que c'est la vérité. Hachem, il est bon. Hachem, il fait que du bien et Hachem, il veut que du bien pour moi. Il ne fera que du bien. Et sur ça, je vais remercier. Et sur ça, le sage, ils ont dit, dans le passage qui est dans Yov, Mani va Hachem tachat kalashamaim nihu. Hachem, il a dit, qui c'est qui peut me devancer? Qui peut me devancer pour que moi, j'ai l'obligation de le récompenser sur tout ce que j'ai créé sur terre, qui peut me devancer? C'est-à-dire quoi qui peut me devancer pour que moi j'ai le devoir de le récompenser? Qui peut dire à Kadosh Baruch Hu, moi Hachem, je t'ai devancé. Moi, Kadosh Baruch Hu, je t'ai donné quelque chose, et en fonction de ce que je t'ai donné, eh ben toi tu dois me donner à Kadosh Baruch Hu. Qui peut dire une chose pareille? Et nos sages, ils ont amené des exemples sur ça pour qu'on comprenne un peu cette parole qui est dans Iyov. Par exemple, la mitzvah de la mezouza, de mettre une mezouza à sa porte. Qui c'est qui peut maintenant se glorifier et dire, moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai fait la mezouza pour ton kavod, kaviachol, et que tu me dois quelque chose, je t'ai donné quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va dire, mais attends, toi, toi, tu m'as fait la mezouza de la mezouza, mais qui c'est qui t'a donné une maison pour que tu mettes la mezouza? Moi, d'abord, je t'ai donné une maison, et seulement après, tu es venu mettre la mezouza. N'est-ce pas que c'est moi qui t'ai donné la maison? Et en réalité, Kadosh Baruch Hu, c'est toujours lui qui nous devance. Et Venoten Michelo, là, Adam, c'est Hachem qui nous donne, il nous donne de lui-même à l'homme, à chacun d'entre nous, les moyens de pouvoir le servir. C'est pourquoi, en réalité, un homme, il ne peut rien donner véritablement à Kadosh Baruch Hu sans qu'Hachem, il lui a déjà donné de quoi donner à Kadosh Baruch Hu. Toi, ce que tu donnes à Kadosh Baruch Hu, tu lui donnes que ce que Hachem t'a donné, tu lui rends à Kadosh Baruch Hu en t'en servant pour Kadosh Baruch Hu. Mais c'est Hachem qui t'a devancé. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle mitzvah que l'on va faire. N'importe quelle mitzvah qui peut monter dans ton esprit, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tout, ça vient que d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu peux rien donner à Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, c'est différent. Parce que devancer dans le merci, c'est possible.
Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va être obligé de te récompenser parce que tu l'as devancé. Parce que n'est-ce pas que, qu'est-ce qu'Hachem il dit? Qu'Hachem a Omer, qu'est-ce qu'il dit Kadosh Baruch Hu? Hachem, il a dit, qui c'est qui m'a devancé pour que je le récompense? En tout cas, il y a personne qui devance Hachem pour qu'Hachem il soit redevable de nous récompenser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un il arrive à devancer à Kadosh Baruch Hu, alors Hachem il est obligé de le récompenser là-dessus. Eh bien, c'est pareil. Chez nous, si maintenant on va devancer à Kadosh Baruch Hu dans les remerciements, sur ce qu'il va nous faire dans le futur, il ne te l'a pas encore fait à Kadosh Baruch Hu, et toi tu remercies déjà sur quelque chose que Hachem ne t'a pas encore donné. Tu es encore manquant dans ce sujet-là. Il te manque cette chose-là. Toi, tu remercies que sur le futur, que Hachem il va te combler ce manque. Donc, tu as vraiment, Kaviachol, tu as devancé à Kadosh Baruch Hu par ton remerciement. Et donc, Kaviachol, si on peut dire ainsi, tu as obligé à Kadosh Baruch Hu de te récompenser, de te donner une récompense sur ce que tu as devancé à Kadosh Baruch Hu. De cette manière-là, eh ben, l'homme, il peut remercier à l'avance à Kadosh Baruch Hu sur tout ce qui lui manque. S'il n'a pas d'enfant, il va dire à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu pour les enfants que tu me donneras dans le futur. Et comme ça, il peut remercier 1 heure, même 2 heures, sur quelque chose qu'il n'a pas encore. Et là, Kadosh Baruch Hu, plus il va voir qu'un homme il est en train de remercier, et remercier sur des enfants qu'il n'a pas encore, qu'il ne l'a pas encore donné. Alors, ça rire, va la tête, il a dit, Kadosh Baruch Hu, il est obligé maintenant de lui donner des enfants. Parce que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui me devance, qui c'est qui me devance pour que je le récompense? Or, voilà que celui-là, cet homme-là, il l'a devancé Hachem, il remercie Hachem avant d'avoir recevoir. Donc, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il est obligé de le récompenser et de lui amener sa délivrance, et merci Hachem, qu'on puisse se renforcer de remercier pour des choses que l'on n'a pas encore. Et Kaviachol, Hachem, il sera obligé de nous récompenser de ces mêmes choses sur lesquelles on a remercié. On continue avec notre Sefer à travers champs et forêts pour faire notre heure d'une bonne doute, merci Hachem, tous les jours. Voilà le principe général. On était, rappelez-vous, qu'on travaillait comment changer sur un sujet, comment changer un trait de caractère, un mauvais désir. On avait pris l'exemple de la nourriture. Le principe général, il est suivant. Toute la notion de la nourriture, en réalité, c'est un travail qui est lié à la parole. Parce qu'on a dit que la satiété, le fait de se sentir rassasié, ça dépend de la vérité, des paroles de vérité qu'un homme dit, et que la notion de se sentir affamé provient de combien un homme il est dans le mensonge. Donc, un homme, il n'a pas compris qu'en réalité, lorsqu'il se met en colère, eh ben, il est en train de mentir. La colère, c'est une forme de mensonge. Quand une femme elle se met en colère sur ses enfants, c'est du mensonge. Parce que d'après la vérité, on aurait dû parler dans la tranquillité, avec sérénité. C'est pourquoi un homme doit demander beaucoup de l'aide à Kadosh Baruch Hu, de se renforcer sur toutes ces paroles de mensonge-là. Et d'en revenir sur les paroles de la Gemara qui nous dit, si Akadosh Baruch Hu, il ne m'aidait pas, je ne pourrais pas surmonter mon mauvais penchant. C'est pourquoi un homme, il doit comprendre que pour sortir du désir de manger, de l'appétit de manger à outrance, eh ben, il doit parler que des paroles de vérité. Parce que le mensonge crée la faim. La vérité crée la satiété dans l'homme. Car pour sortir du désir de manger, eh ben, tu dois te sentir rassasié. Or, on a dit le sentiment de famine, et même le plus petit sentiment qu'un homme, il y a une différence entre sentir que j'ai faim et sentir que mon corps il est faible. Le sentiment de faim, c'est une punition, nous dit le Rav, d'après Rabbi Nachman de Breslev, sur toutes les sortes de mensonges qu'un homme dit. C'est complètement différent. Une fois, on a dit au Rav, peut-être que vous avez faim. Le Rav, il nous a dit, Rav Arouche, on a dit, Ras Veshalom, Ras Veshalom que j'ai faim. Tu peux te sentir que tu es faible, que tu as besoin de manger pour ton corps, pour tes forces, en particulier pour le service divin. Mais se sentir affamé, sentir que j'ai faim, j'ai besoin de manger, ça, c'est une punition sur le mensonge. Et même le tzaddik qui sent de la faim, c'est qu'à ce moment-là, s'il sent de la faim, c'est qu'il est sorti de sa bouche. C'est une indication que de sa bouche est sortie une parole de mensonge. Donc en réalité, tant qu'un homme, il ne sort pas des mensonges de sa bouche, il ne se sentira jamais le sentiment de la faim. Et donc pour lui, ça va être facile de pouvoir aller manger, de manger un tout petit peu, juste de quoi est-ce qu'il a besoin pour vivre. Et comme ça, j'ai reçu de mes maîtres, nous dit le Rav, que sentir que tu as faim, c'est interdit. Dire j'ai faim, etc., c'est un issou, c'est interdit. Tu as le droit de te sentir affaibli par le fait que tu n'as pas mangé. Mais la sensation d'avoir faim, d'avoir le besoin de manger pour kiffer, etc., que j'ai besoin de combler un manque de faim, ça s'appelle qu'en réalité, une personne, elle ne se rend pas compte qu'elle est tombée dans des paroles de mensonge. Parce que si elle n'était pas tombée dans le mensonge, elle ne se sentirait jamais affamée. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, la personne ne sentira pas qu'elle est affamée. Tu sentiras simplement un sentiment de faiblesse qui est différent. C'est pourquoi un homme, quand il veut travailler la gloutonnerie et
le fait de manger à outrance, eh ben, il doit revenir pendant une demi-heure dans Saïd Bodédout, au moins une demi-heure, revenir sur ces paroles-là qu'on va voir ensemble. Dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi, Ribouna Shalom, aide-moi à me préserver, de ne pas sortir même involontairement une seule parole de mensonge de ma bouche. Aide-moi à ne pas sortir une seule parole interdite de ma bouche. Et comme ça, je vais pouvoir sentir un sentiment de satiété à l'intérieur de moi. Et je n'aurai pas le désir de manger. On doit demander également à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à me sentir rassasié. Aide-moi à ne pas sentir que je suis affamé. Aide-moi à ne pas manger comme un glouton, que je puisse manger avec une bonne manière, du derech eretz, avec un savoir-vivre, à manger doucement, doucement, pas comme un sauvage. Aide-moi à mâcher ce que je vais manger tranquillement, patiemment, et non pas avaler la nourriture sans même la mâcher. Et que je puisse penser au moment où je suis en train de manger à Kadosh Baruch Hu des bonnes pensées, au moment du repas. Que je puisse manger que des choses qui sont saines pour mon corps. Aide-moi à ne pas être séduit, Ribono Shel Olam, par toutes les choses qui endommagent le corps, la santé, toutes les colorants, et toutes les matières qui mettent, les matières grasses, qui mettent dans les aliments. Que ça détruit la santé d'un homme. Aide-moi, Ribono Shel Olam, que tout mon objectif dans la nourriture, et lorsque je suis en train de manger, de boire, ça soit uniquement pour pouvoir te servir, uniquement pour avoir des forces pour te servir, et non pas juste pour un plaisir passager de ce monde-là. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à m'éloigner de tous les aliments qui endommagent ma santé. Et même Shabbat, même pendant Shabbat, aide-moi à savoir, Ribono Shel Olam, que c'est interdit de manger des choses qui endommagent ma santé. Comme c'est marqué dans Sichot Haran, que Rabbi Nachman il a dit que c'est pas parce que c'est Shabbat que l'avoir Shabbat c'est permis d'aller manger toutes sortes de chocolats et de trucs sans limite, parce qu'on veut se faire un oneg Shabbat, un plaisir de Shabbat. C'est pourquoi même Shabbat, on doit manger des choses qui sont saines. Des choses qui sont saines, c'est sûr que tu as multiplié les différents aliments pour le kavod du Shabbat. Mais tu ne dois pas te mettre en danger à manger des choses qui endommagent la santé, qui sont là juste pour remplir ton ventre. Là, Hachem, c'est un exemple. On continuera encore de voir comment prier pour annuler un mauvais désir. Là, c'est l'exemple de la nourriture, mais en réalité, ça, c'est vrai, c'est cette manière de pouvoir prendre toute la connaissance de la Torah que tu vas acquérir sur le sujet et après de travailler ta volonté, d'être en adéquation avec cette connaissance de la Torah-là et de la faire pénétrer en travaillant ta volonté tous les jours, en répétant ces paroles-là auprès d'Hachem, demander l'aide, que ta volonté elle s'affermisse, de changer et que ces paroles pénètrent dans ton cœur pour que tu arrives à les vivre après dans les actions de ton quotidien. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. On retourne dans les mots de Rabbi Nachman dans le conte du sage et du simple. Et donc voilà que rappelez-vous que le sage était mis à l'épreuve dans les métiers qu'il savait faire. Et voilà qu'une fois, il y a un grand prince qui vient le voir et qui lui a amené une pierre précieuse, extraordinaire, qu'il avait ramenée d'une contrée lointaine. Et il lui a amené une autre pierre, où là-bas, il y avait déjà, sur cette pierre précieuse, il y avait déjà un dessin qui avait été gravé dedans. Et il a demandé au sage de notre histoire, s'il te plaît, fais-moi une reproduction, une copie sur la pierre précieuse que je t'ai amenée, qui est intacte, qui est encore vierge. Eh bien, je voudrais que là-bas, tu me fasses la même copie du dessin qui est sur l'autre pierre précieuse. Et voilà que le Tam, il a commencé à travailler dessus. Et il a fait mamash, le même dessin, exactement une reproduction, mamash, presque parfaite de ce que le prince il lui avait amené. Juste, il y avait un petit défaut rikiki que personne ne pouvait déceler. C'est tellement subtil le défaut qu'il a fait par rapport à la reproduction parfaite de ce qu'il avait amené le prince, qu'il n'y a que lui qui pouvait déceler le défaut qu'il y avait dans la reproduction. Et voilà que le prince il vient récupérer sa pierre, le travail qu'il avait demandé, et mamash, il était comblé, c'était une perfection à ses yeux pour le prince, c'était au-delà de ses attentes. Mais le Chacham, lui, notre sage, il avait des souffrances, comme dit Rabbi Nachman, des souffrances terribles, de la petite finesse d'erreur qu'il avait fait, qu'il avait détectée. Et parce que lui, il se disait, regarde, je suis tellement intelligent, comment j'ai pu me tromper? Maman, je suis tellement parfait, comment il se peut que je suis arrivé à me tromper, à faire une petite erreur? Et là, en réalité, Rabbi Nachman, il est en train de décrire encore une autre manière de voir que ici, cette fois-ci, c'est pas que rappelez-vous, dans l'exemple précédent, Rabbi Nachman nous avait amené un sar, un prince, qui lui n'était pas satisfait, alors que le sage, il savait qu'il avait fait quelque chose de parfait. Et là, c'est le contraire. Il a un prince ici qui, lui, il est en train de le louer. Il est en train de lui dire que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Ton travail, il est parfait. Que tout celui qui voit ta bague, elle est merveilleuse. Et tout le monde s'émerveille de ça.
Mais lui, non. Le fait que lui-même, il a vu d'après ce que lui, il sait que c'est pas parfait, ça lui a détruit toute sa joie. Et il se retrouve encore dans des souffrances et dans une détresse. Tout ça parce qu'il y a eu un petit défaut, qu'il n'y a que toi que tu décèles et que personne ne voit. Alors toi, ça y est, tu as perdu ta joie, il n'y a plus rien qui vaut, tu n'arrives plus à voir toute la beauté de là-bas que tu as fait. Et de là, on voit en réalité, là-bas, on voit que le Chacham, constamment, peu importe ce qu'il faisait, il se retrouvait constamment dans la tristesse, dans l'angoisse, constamment, tout le contraire d'être constamment dans la joie, lui était constamment dans des souffrances. Et on regarde ça, hein, on a le paradoxe extraordinaire de notre simple, le Tam, que lui, peu importe ce qui se faisait, il était tout le temps heureux. De toutes les choses qui se passaient, il était tout le temps heureux. Et même quand il y avait des défauts flagrants, qu'il faisait une chaussure qui était triangulaire, que tout le monde se moquait d'elle, et que lui-même, il était conscient que sa chaussure était triangulaire, et que tout le monde la voyait triangulaire avec des défauts, et que tout le monde se moquait de lui, et bien lui, ça n'endommageait pas sa joie. Il était tout le temps joyeux. Et si toute sa joie de notre table, eh ben, elle était là, c'est simplement parce que lui, il arrivait à tout rattacher, toute sa réalité, il l'a rattaché à Kadosh Baruch Hu, y compris les défauts de ce qu'il avait entrepris, de réaliser que ça sortait un peu défectueux. Eh ben, il savait que c'était la volonté d'Hachem qui s'habillait là-bas, comme on a expliqué plus haut dans les pages précédentes. Et de là, automatiquement, eh ben, on apprend que toute la souffrance du Chacham, dans ce paradoxe-là, on comprend que toute la souffrance du Chacham, du sage, c'est uniquement parce qu'en réalité, tout ce qu'il était en train de faire et qu'il était en train de vivre dans sa vie, il le détachait d'Akadosh Baruch Hu. Il avait une aspiration à une perfection qui est une illusion. La perfection, c'est Hachem, mon ami. Arrête de chercher à être parfait et comprends que Hachem, il fait les choses parfaites. Hachem, il s'est soucié que pour toi maintenant, eh ben, tu vas avoir un manque ici, un manque là-bas. C'est ça qu'on appelle ton histoire à toi, ton œuvre à toi. Il y a des manques là-bas. Hachem, il a fait que ton histoire, elle passe avec des manques, avec des défauts, que ce soit avec les échanges avec les créatures, etc. Tout ça pour te rappeler que tu es un être humain. Tu as besoin d'être conscient que tu as des défauts, que tu n'arrives pas à faire les choses parfaitement, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel, pour que tu prennes conscience que tu es un être humain, que tu es une créature qui demande à se parfaire et qu'elle peut se parfaire qu'auprès d'Hachem. Ta perfection, c'est que ton défaut, tu le complètes avec Hachem. Parce que c'est ça le grand principe général, les amis. Qu'un être humain, il ne pourra jamais faire quelque chose de véritablement parfait, qui va être aux yeux de tout le monde parfait, y compris lui-même. Parce qu'Hachem, il veut que ta perfection, tu la trouves auprès de lui. Que de ton imperfection, du manque dans lequel tu te trouves, matériel ou spirituel, tu te tournes vers Hachem pour parfaire ce manque. Et là, tu pourras atteindre ta perfection, c'est quand tu t'inclus dans un Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a que Hachem qui est parfait. Donc le seul qui peut être heureux, les amis, c'est celui qui a compris que la perfection, c'est de se tourner toujours vers Hachem, de rattacher tout à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, tout devient parfait et on peut tout le temps être Bessimcha. Mais tant que tu détaches ta réalité d'Hachem et que tu espères être parfait sans Hachem dans tous les domaines de ta vie, eh ben, tu seras toujours un insatisfait et tu seras toujours dans une souffrance parce que tu auras toujours le sentiment d'imperfection qui va te coller à la peau et tu seras donc forcément toujours en train de te plaindre. Les raisons qu'on puisse aller dans l'image du simple, rattacher tout à Hachem, être dans la Emouna et dans la Simcha et Bessimcha Tamid. On termine avec le Sefer. Donc, comme on a vu dans les pages précédentes, sur la tia de Moshe Rabbeinu, qui a été extrêmement particulière sa prière, bah, Etnapal Lifne Hashem, je me suis amash, Etnapal, c'est qu'il a, comme si Moshe est tombé sur Hachem, ça vient du mot Nofel. Bah, Etnapal, c'est je me suis jeté sur Hachem, je suis tombé dessus, Kaviachol par ma prière. C'est un langage très très fort qu'il a exprimé Moshe Rabbeinu, que dans cette fille-là, hein, eh ben, il se jetait avec entêtement sur Akadosh Baruch Hu. Il était entêté. La fille-là, il a pris la prière Moshe Rabbeinu avec un entêtement, comme un marteau qui vient et qui frappe et qui frappe et qui frappe, comme un enfant. Quand tu vois ton enfant qui vient et qui te demande un bonbon, par exemple, tu dis, on a fini les bonbons. Et vient, papa, donne-moi un bonbon, papa, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. Et qui te lâche pas tant qu'il a pas, il a réussi à faire que tu lui donnes ce que tu lui demandes. Et qu'un enfant, il est prêt à se jeter par terre et à se rouler par terre et à se taper la tête contre les murs, etc. Et Mamash, il peut même donner des coups de poing, taper par terre, etc. Je sais ce qu'il reçoit, ce qu'il veut. Comme ça, Moshe Rabbeinu Kaviachol, il a pris à Kadosh Baruch Hu.
c'est mis comme un enfant qui il lâchera pas. Il veut obtenir sa réponse. Et c'est ça, les amis, qu'on doit travailler. D'abord, cet entêtement-là de ne pas lâcher. D'avoir foi en Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il veut te donner comme un enfant. Pourquoi un enfant, il ne s'arrête pas devant son père et ses parents, quand ses parents lui disent non? Parce qu'il sait qu'au fond, les parents, ils aiment leur enfant et ils veulent satisfaire leur enfant, ils veulent faire plaisir à leur enfant. Et bien pareil, quand tu veux être délivré spirituellement et que tu sais que tu as une certitude que spirituellement, Hachem, il veut tout te donner, il veut que tu sois un tzaddik gamour, que tu répares tous tes caractères, tes mauvais désirs, ton etc. Et ben tu dois te rouler par terre dans la prière et de rien regarder. Il n'y a pas de possibilité qu'Hachem il me dise non. Hachem il finira par me dire oui parce qu'il m'a déjà dit oui, juste il attend que je veuille. Et donc le Midrash, il nous a donné cette description très 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 flagrante. Loïniach Moshe David Barakiach Lonitrabetba. Moshe, il n'a pas laissé un angle, un coin dans le ciel où là-bas il n'est pas parti frapper avec sa prière. Il a recouvert tout le terrain de missiles de Tchila. Il a tapé partout, Moshe. Partout, 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 partout. Il n'a pas arrêté de prier, 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 prier. Et de là, on voit ici clairement qu'on peut répondre à la question qu'on avait soulevée, que l'élève avait soulevée au Rav, qu'il n'y a pas de différence entre prier avec de la miséricorde, avec des supplications, et prier avec entêtement et avec conviction que En Malasot Hachem va me répondre. Et en plus de ça, il y a une autre raison qui s'ajoute ici. Pourquoi un homme, il doit crier de toutes ses forces et exiger une délivrance immédiate et même dire, comme on l'a dit, Hachem, tu es obligé de me délivrer. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle qu'un homme, il demande d'être sauvé d'une faute. On ne parle pas que tu demandes une Ferrari, mon ami. On ne parle pas que tu demandes une Rolls-Royce ici, ou un Pentahouse, etc. On parle qu'une personne, ici, elle demande qu'un homme, il doit ressentir la faute. Il veut être sauvé d'une faute et qu'il sent que la faute, mamage, c'est comme la mort. Que la faute, elle est un sentiment que, mamage, c'est vaut mieux mourir que transgresser une avéra. Comme si, quand on a dit, tu dois sentir comme si tu es suspendu à entre à deux doigts de tomber de la muraille et que tu risques de te scratcher par terre et que toi, maintenant, tu veux vivre. Et donc, ta délivrance, elle doit arriver maintenant. Donc, tu es obligé de crier de toutes tes forces, parce que sinon, tu vas lâcher prise et tu vas tomber. C'est pour ça qu'ici, une personne, elle peut et elle doit dire à Kadosh Baruch Hu toutes ses forces, Hachem, tu es obligé de me sauver, parce qu'encore une seconde, il n'y aura plus personne qui sauver ici, je serai plus là. Et Hachem, il veut. C'est une avéra, mon ami, on parle d'une avéra, on parle d'un mauvais caractère, d'un mauvais désir, Hachem, c'est sûr qu'il veut te sauver. Donc c'est pourquoi, oui, tu peux venir avec des arguments très très forts à Kadosh Baruch Hu et de dire à Kadosh Baruch Hu, si Hachem, tu ne me sauves pas, si tu ne me sauves pas, Kadosh Baruch Hu, je vais continuer à faire des avérotes, Chazve Shalom, je vais continuer à fauter. Et ça, c'est sûr que c'est contre ta volonté, Ribono Shalom. Donc, tu es obligé de me prendre en pitié et de me délivrer. Maintenant, Ribono Shalom, et de me donner une volonté, parce qu'on a dit qu'il faut prier sur la volonté essentiellement. Une volonté forte d'arrêter de fauter. Parce qu'en réalité, la véritable miséricorde dans un tel cas qu'on est en train de décrire ici, eh ben, c'est de sauver l'homme immédiatement d'un danger de mort et qu'il arrête de transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le futur immédiat. Pas qu'il va arrêter, que tu vas arrêter de fauter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 10 mois, dans un mois. Non, d'arrêter maintenant, c'est ça la miséricorde. Et c'est pourquoi tu peux crier tout en demandant de la miséricorde à Akadosh Baruch Hu. Cette prière, c'est une prière de miséricorde. Crier d'être délivré maintenant. Parce que c'est une vraie miséricorde et c'est ça la seule miséricorde qu'il y a à ce moment-là, c'est que tu sois sauvé maintenant. Parce que si Khadajal, tu t'es encore dans une avéra, c'est de la mort, mon ami. C'est quelqu'un qui est mort et il n'y a plus personne à sauver, comme on l'a dit encore une fois. Donc, effectivement, il n'y a pas de contradiction entre prier avec des supplications en invoquant la miséricorde d'Hachem et exiger d'être délivré immédiatement. Et c'est comme ça qu'on doit atteindre ce sentiment dans son cœur pour pouvoir être délivré de nos fautes, de nos mauvais caractères, de nos mauvais désirs et avoir des changements immédiats et très rapides. Bélat Hachem, Chazak, Ve Nitrazek.